Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Software to See de Festo. Dans cette vidéo, je vous donne un aperçu du logiciel Festo Automation Suite. Voici la page d'accueil qui s'affiche toujours lorsque vous lancez l'application, à moins que vous ne cochiez une de ces cases ici. Sur la gauche, vous voyez le projet avec lequel vous avez récemment travaillé. Donc en cliquant sur un tel projet, vous pouvez le charger rapidement. Et sur la droite, vous voyez les tâches usuelles que vous pourriez vouloir conduire, comme par exemple créer un nouveau projet. Voici la section centrale. Vous voyez l'éditeur de topologie où vous pouvez organiser vos appareils. À droite, on trouve le catalogue d'appareils. Pour utiliser un appareil, vous devez installer le plugin correspondant. L'installation de plugin est expliquée dans une vidéo différente, je n'irai pas plus dans les détails ici. Après l'installation du plugin, les dispositifs correspondants vont apparaître ici dans le catalogue sur la droite. Ajoutons maintenant quelques appareils, soit en effectuant un cliquer-glisser ici, ou en double-cliquant, ou bien encore via ce bouton d'ajout ici. Vous pouvez disposer les appareils ici et les déplacer. L'éditeur de topologie lui-même est expliqué en détail dans une vidéo tutoriel séparée. Pour travailler avec un appareil, il suffit de double-cliquer sur son image. Le plugin de l'appareil est alors ouvert dans un onglet séparé que vous pouvez voir dans la barre de titre. Si vous voulez retourner à la section projet, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône de la maison ici et vous êtes de retour dans l'éditeur de topologie où vous pouvez ajouter vos appareils. Vous pouvez fermer des onglets de plugins et si vous voulez les ouvrir à nouveau, double-cliquez simplement sur l'appareil en question et le plugin est réouvert. La même chose peut être faite par le biais de ce navigateur à gauche. Ici, vous pouvez également voir les appareils de votre projet. En double-cliquant, vous ouvrez le plugin au premier plan. Les plugins peuvent être détachés de la fenêtre principale. Pour ce faire, il suffit de faire glisser l'onglet Plugin hors de la fenêtre principale. Il plane ensuite dans une nouvelle fenêtre, ce qui peut être utile si vous voulez voir deux plugins ou deux appareils à côté l'un de l'autre. En détachant ces deux fenêtres, vous pouvez les positionner et les disposer comme vous le souhaitez. Si vous voulez ancrer à nouveau la fenêtre à l'application principale, déplacez-la simplement dans la barre de titre. Voilà en ce qui concerne la vue projet. Revenons maintenant à la page d'accueil. Un autre domaine important est la fonction Scan des appareils. Ici, vous pouvez voir une liste de tous les dispositifs qui ont été trouvés sur le réseau Ethernet auquel votre PC est connecté. Dans mon cas, quelques contrôleurs de moteur et 2 automates, ainsi qu'un nœud Profinet. Et si vous cliquez sur un appareil, ici sur la droite, vous voyez différentes actions que vous pouvez réaliser avec ce dispositif, comme par exemple modifier l'adresse IP de l'appareil, télécharger les firmware ou encore modifier le nom de l'appareil. Dans le cas d'un automate, vous pouvez voir un petit triangle à côté. Et si vous ouvrez ce triangle, vous pouvez réaliser un scan Ethercat qui vous permet de voir les équipements esclaves Ethercat qui sont connectés à l'automate. Il s'agit d'une fonctionnalité qui nécessite l'installation du plugin Codesys. Le reste, cependant, fait partie du logiciel principal. Donc, cela signifie par exemple que pour changer l'adresse IP d'un appareil, vous n'avez pas besoin d'installer de plugin. Cela fait partie des fonctionnalités de base de Festo Automation Suite. Le troisième bouton, en haut dans la barre des titres, permet d'accéder à la section d'aide. Ici, vous avez accès à tous les documents d'aide qui sont inclus dans l'application principale et dans tous les plugins et extensions installés. Vous pouvez bien sûr ouvrir l'aide en ligne à tout moment en appuyant sur la touche F1. Voilà, c'est terminé pour l'aperçu de Festo Automation Suite. J'espère que cela vous est utile. Si vous aimez nos vidéos, alors abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé. À la prochaine fois.